c'est pour publier votre GPT. Soit on le garde en accès local, donc c'est-à-dire uniquement pour nous, moi seulement, et il n'y aura que moi qui pourra accéder à ce GPT. C'est utile si par exemple dans sa base de connaissances je lui ai partagé des données sensibles, je peux le partager uniquement aux gens que je veux avec un lien, ou bien le publier sur le GPT Store. Donc on va faire publier sur le GPT Store, enregistrer, et on va pouvoir faire voir le GPT. Donc là il est en ligne, les gens peuvent le retrouver si je vais sur GPT Store et que je tape SEO. Forcément le mien n'apparaît pas en premier lieu parce qu'il est très mal référencé, mais je finirai par le retrouver si jamais j'approfondissais en cliquant sur voir plus. Donc je finirai par le retrouver et les gens vont pouvoir y accéder. Et quand ils cliqueront dessus, voilà ce qui apparaîtra. Le nom du GPTs, la photo, le créateur, regardez bien, son site web, X, on va voir aussi comment on le configure, ensuite la note, son utilité, la catégorie dans laquelle il appartient, et enfin le nombre de visites qu'il a eu, le nombre de conversations qu'il a eu avec d'autres utilisateurs, ainsi que le créateur. Ça compte aussi. Vous allez pouvoir regarder un petit peu comment il est construit, et si ça vous convient, vous cliquez sur démarrer le chat, et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser le GPT qui est à votre disposition. Donc vous pouvez utiliser tous les GPT qui sont sur le GPT Store. Voilà. Juste ici, il y a site web et X. Et ça, du coup, c'est un bon vecteur média. Si vous avez envie de faire votre pub, vous êtes plutôt bon dans la création de GPT et que vous voulez les publier et en profiter, oui, parce que OpenAI a dit que ça serait monétisé. Ça fait déjà plusieurs années. Et jusqu'à présent, le GPT Store n'est toujours pas monétisable. Je pense savoir pourquoi. Dans l'idée, il est très facile d'aller visiter les GPT. C'est-à-dire d'aller à l'intérieur de leur configuration, leur demander de nous donner l'intégralité de leur conception, de leurs instructions, pour savoir comment ils ont été conçus, mais également l'intégralité de leur base de connaissances. Et donc vous comprenez bien que ça pose souci, quoi. Donc voilà, pour l'instant les gens évitent de trop en mettre sur le GPT Store, ou en tout cas en mettre, mais il n'y a pas de monétisation accessible pour le moment. Voilà, c'est une légende urbaine, jusqu'à présent il n'y a jamais rien eu, que dalle. Si vous le faites pour gagner de l'argent, trouvez un autre moyen, ça serait beaucoup plus intéressant. Mais bon, revenons à nos moutons. Pour mettre donc ces liens ici, vous allez pouvoir cliquer sur la fenêtre sur votre avatar, vous cliquez sur votre avatar, vous faites paramètres, on va aller dans profil de créateur, et à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter des liens vers vos réseaux sociaux. Et ils apparaîtront sur vos GPT. C'est cool, hein? Donc voilà, profitez-en, vous allez dans Profil créateur et vous concevez ce que vous voulez. Après, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de retirer le nom qui est inscrit sur le GPT. Mais moi, je l'enlève pas parce que ça fait ma pub, hein. Je fais du personal branding, je joue sur mon image. Donc si mon nom, prénom peut être écrit partout, c'est cool pour moi. Ok.